Khalil Camara, on l'a appris ce soir, le gouvernement guinéen a fait une nouvelle offre, oui, une nouvelle proposition au mouvement syndical dans le cadre des négociations en cours depuis 3 mois sur un cahier de charges revendicatif axé sur 21 points. Et alors que les pourparlers se crispent sur la hausse de la valeur monétaire du point d'indice salarial à hauteur de 100% pour toutes les catégories de fonctionnaires, eh bien, la partie gouvernementale a fait une proposition de 50% comme prime de salaire aux agents de l'État. Est-ce que vous pensez que le mouvement syndical doit saisir cette opportunité-là? En tout cas, pour le moment, lisant des réactions sur les sites d'information, je pense que ça peut passer. Parce que déjà, quand la proposition est faite, lorsque les syndicats ne sont pas d'accord avec, la réaction est vive sur le champ. Cette fois-ci, nous avons entendu des discours quand même très apaisés. Donc cela donne l'impression déjà que c'est une offre qui peut passer. Khalil, alors, vous avez besoin d'un café? Non, je n'ai pas besoin. Parce que je ne vous sens pas trop. Alors, ensemble, Diaoné, s'il vous plaît, vous apportez une tasse de café lacté. Hein? 2 morceaux de sucre ou un morceau? Un morceau, c'est un bon. morceau, d'accord, allez, tout de suite. Oui. Voilà. Allez-y maintenant. Puisqu'on ne vous sent pas, hein, du tout. Pas du tout. Vous dormez en fait. D'accord, je vais beaucoup plus m'activer. Oui. C'est la nuit aussi, il faut comprendre. C'est un cousteau, hein? Oui, un célibataire endurci. Voilà, je disais que moi je pense que ça peut passer, cette proposition du gouvernement, parce que déjà les réactions sorties de la négociation prouvent déjà que oui, les syndicats vont accepter cette offre-là. Maintenant, est-ce que cela leur est beaucoup plus favorable que l'augmentation des salaires? Parce que d'un côté, on parle de l'augmentation des salaires et le gouvernement propose 20%. Et vous avez le syndicat qui exige coûte que coûte une augmentation à coût de 100%. Alors, le gouvernement qui vient désormais avec une nouvelle proposition, cette fois qui se penche sur la prime. Parce que le salaire, comme vous le savez, il y a des accessoires qui vont avec. Donc parmi ces accessoires, vous avez bien évidemment des primes, vous avez aussi des allocations. Mais l'augmentation dont il est question pour le moment, il s'agit de l'augmentation de 50% comme prime au niveau des salaires. Maintenant, il y a un autre espoir que le gouvernement donne aux syndicats, parce que c'est pas après cette augmentation que les portes vont être fermées. Bien. Mais après cette augmentation au niveau des primes, le gouvernement annonce bien évidemment une autre augmentation, mais cette fois-ci c'est quand le travail qui a été entamé, l'assainissement du fichier de la fonction publique, comme vous le savez, quand ce travail-là sera terminé, comme moi je l'ai toujours dit, il va forcément devoir qu'il y ait une augmentation sur ceux-là qui seront retenus comme des fonctionnaires qui sont intégrés, qui ont été intégrés dans les conditions normales. Bien. Donc, tout cela, il faut quand même aller à une entente, parce que c'est ce qui peut aujourd'hui arranger les choses. Mais on vous l'avait dit aussi que le syndicat n'ira pas jusqu'à la grève, pardon, parce Bien. que déjà on savait que de toute façon le gouvernement soit viendra avec une proposition qui pourrait les soulager, soit le syndicat aura peur de partir en grève. Donc finalement, s'il y a une nouvelle proposition, je crois que ça peut les soulager. Bien. Et que de leur côté, ils pourraient aussi essayer de voir comment fléchir, comment prendre aussi une part de soulagement pour essayer d'accompagner le gouvernement. Concession, bien évidemment, parce qu'il faut aussi comprendre que c'est pas une mauvaise volonté de la part du département de la fonction publique et du travail. C'est parce que, comme on l'a dit, ça peine aujourd'hui à mobiliser des fonds pour ce qui concerne cette augmentation. Et moi, je me dis que l'augmentation... Vous dites que ça peine de mobiliser... Attendez, arrêtez ça à un moment donné quand même. Il y a quelques jours, le gouvernement a levé plus de 5 000 milliards de francs guinéens. Je ne parle pas du gouvernement, je parle bien du département. Justement, mais le département est partie intégrante du gouvernement, Khalil. Il y a de l'argent. Chaque département, il y a de l'argent, Khalil. Chaque département a son budget. C'est ce qu'il ne faut pas oublier. Chaque département a son budget. Justement. Mais moi, c'est comme le ministère de la Défense aussi qui a son budget. Je dis toujours, si réellement vous tentez au moment actuel d'augmenter
les salaires ou alors des primes au niveau des fonctionnements, je dis que vous cautionnez comme merci beaucoup Khalil. Tout ce qui est comme mauvais dans cette administration, dans cette fonction publique. Il va falloir d'abord que nous y travaillons pour essayer réellement de détecter du vrai, du faux. C'est après cela que l'on peut penser à tout ce qui est en train d'être exigé aujourd'hui par le syndicat. Bien. Mais si vous voulez que les choses aillent de cette façon, merci beaucoup Khalil. Et je pense que vous faites déjà erreur. Oui, vous faites partie. Non, vous-même vous faites partie parce moi, que vous êtes de ceux-là qui pensent qu'il faut aujourd'hui passer à l'augmentation des salaires des fonctionnaires. Ça, alors que moi, je l'assume. Moi, je ne suis pas partant pour cela pour le moment. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a d'autres choses au préalable. C'est après cela, tout ça. Au même moment, l'armée elle est bien entretenue, elle est très bien nourrie. Là-bas, ça crie pas, il n'y a pas de problème. Et voilà, oui, à la fin de chaque mois, il y a des nouvelles promotions. On a vu par exemple le nombre des éléments des forces spéciales qui a été pratiquement triplé. Ça, on n'ose même pas en parler. Au même moment, on refuse quand même une petite augmentation aux fonctionnaires. Fonctionnaires, bien entendu, qu'on oblige, coûte que coûte, ben voilà, d'être à leur, comment on appelle ça, à leur poste, et de façon régulière, tous les jours au quotidien, pendant qu'ils ont du mal à joindre les deux bouts. Est-ce qu'avec ça, Alpha Mamadou, Dieu va avoir pitié de ce pays, le paradis? Bon, je ne sais pas trop. Honnêtement, Antoine. Je ne sais pas trop, franchement. Oui, mais dites ça à Khalil quand même. Bon, il faut le recadrer. Khalil vous écoute, vous écoute, sans nul doute. Oui. Ce que j'ai envie plutôt de dire, c'est que augmentation salariale, c'est dans la mesure du possible. Je suis d'accord avec Khalil quand il dit que voilà, il faut quand même y voir un peu plus clair parce que la fonction publique quand même, on se souvient qu'il y a beaucoup de gens, moi je me souviens qu'à un moment donné, il y a des gens qui étaient étudiants à l'université de Sonfonia, mais qui étaient sur les listes de la fonction publique, qui recevaient leur propre salaire, qui étaient virés, tenez-vous bien. J'ai vu ça. Aujourd'hui, il y a un travail qui a été fait. Donc, justement, ce travail de fond doit être vraiment, doit continuer. Le fichier est en train de toiletter. C'est un processus. Le processus, il est en cours. Voilà. On parle non seulement de ce fichier, on parle de FUGAS, le fichier unifié. Donc, tout ceci, c'est pour permettre qu'il y ait vraiment du sérieux, qu'il y ait de la transparence et qu'il n'y ait pas de l'argent jeté par la fenêtre. Parce qu'il y a des milliards qui se perdent par mois. Des milliards, quand on calcule tout ceci pendant l'année, ben, on comprend que pratiquement le budget de l'État est en train d'aller ailleurs dans certaines poches des particuliers qui ne le méritent pas. Donc c'est pourquoi il est intéressant non seulement de penser à rehausser les salaires, mais le travail préalable, comme il a dit, c'est véritablement de chercher à comprendre qui est fonctionnaire, qui ne l'est pas. Les effectifs, il y a eu beaucoup de diminutions. On a vu beaucoup de gens qui étaient là, ils ne méritaient pas d'être là. Il y a beaucoup de gens qui sont morts, qui les noms continuent à percevoir leur salaire. Donc tout ceci, il faut distinguer la bonne graine de l'ivraie et après quoi, maintenant, il appartiendra au gouvernement d'augmenter substantiellement les salaires pour permettre quand même aux fonctionnaires, ils sont les plus nombreux pratiquement, permettre aux fonctionnaires de vivre bien parce que si les fonctionnaires sont bien payés, ceux qui vont dans les marchés, ceux qui font les achats, donc pratiquement, ça va plus ou moins apporter un surplus au ménage et donc par conséquent, le pays va respirer mieux. Voilà un peu de quoi. Allez, merci beaucoup Alpha Mamadou. Clin d'œil à monsieur Selou Barry, oui, c'est le directeur de Taruel Transit. C'est mon transitaire personnel, il nous écoute quelque part ici à Conakry. Allez, pendant qu'il est 21h passé de 46 minutes ici à Conakry, on va partir avec notre invité et c'est dans la rubrique à bâton rompu.